Bonjour et bienvenue sur ce suivi marché crypto hebdomadaire du vendredi 25 novembre 2022. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va aller sur Bitcoin, Ethereum, la paire ETH-BTC, le marché américain, le dollar index. Deux informations avant qu'on commence. La première, c'est que j'ai enfin tourné la vidéo qui te présente mon accompagnement ainsi que ma méthode, le swing investissement. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo ou sur la chaîne de ma bannière YouTube si tu es intéressé de regarder tout ça. La deuxième information, c'est que rejoins mon canal Telegram, pareil, description ou bannière chaîne YouTube. Alors, on est parti, on commence de suite avec Bitcoin. Aujourd'hui, je voudrais axer tout ça sur ce qui se passe ici. Ici, d'accord? Depuis qu'on a cassé ce range, d'accord? Beaucoup d'analystes disent, ouais, quand on est dessous là qu'on vient de casser, si on veut avoir un espoir, déjà le mot espoir je ne l'emploierai pas, mais si on veut avoir un espoir de revenir, il faudrait vite le faire. Pas forcément, et je vais te démontrer et t'expliquer pourquoi. Lorsqu'il y a une cassure, à la hausse ou à la baisse, il faut qu'elle soit rapidement acceptée, qu'elle soit franche, d'accord? Une cassure, elle doit surprendre les gens. Une cassure, elle doit ne pas laisser normalement les gens rentrer dans le train, d'accord? Je te prends un exemple ici. Regarde cette cassure, boum, on surprend tout le monde, aucun pullback, difficile de rentrer. Petit pullback ici, les gens attendent le pullback là, accompagné certainement de FUD, du style c'est une fausse cassure, attention, boum, on casse. Ici, distribution, ok, M-top, les gens voient cette cassure, on traîne un peu en dessous, ça crie au dead cat bounce, boum, cassure franche, d'accord? Et on laisse pas les gens rentrer. Et quand les gens se décident à rentrer, c'est-à-dire à la TH ici, à la cassure de la TH, distribution dans la face, et c'est parti. Et donc je peux te prendre le même à l'inverse, regarde ici, cassure, on y va fort, ok? Je te prends ici, cassure, on y va fort, ici, cassure, on y va fort. Donc en fait, on laisse chaque fois sur les cassures de l'imbalance, du déséquilibre de marché. Et c'est pour ça que souvent le marché, il y revient pour combler ces déséquilibres. Mais il y revient quand? Il y revient quand tu as craqué et que tu t'es décidé de rentrer. C'est-à-dire sur des cassures baissières, tu n'as pas pu avoir ton short par exemple, et tu finis par vendre plus bas. Et c'est là que le marché y revient, d'accord? Donc ce n'est pas parce qu'on reste longtemps à hésiter dessous la trading range que c'est mauvais signe. C'est aussi des fois signe de création de liquidité, d'absorption de l'offre ou de la demande. Je m'explique, c'est-à-dire que depuis que l'on a cassé ici, malgré FTX, malgré le FUD, malgré plein de choses, d'accord, bon je vais pas te passer tout le FUD qu'il y a sur les réseaux en ce moment, on a toutes les raisons d'aller plus bas, d'accord? Mais justement, si on a toutes les raisons d'aller plus bas et que le short devient évident pour tout le monde, est-ce que tu crois que le marché traînerait comme ça sous la cassure pour te laisser rentrer dans un short évident? Je te laisse réfléchir à ce sujet-là. Ça ressemble... Alors après, on va aller voir de plus près l'action price, qu'est-ce qui se passe. Mais ce que je veux te dire, c'est que lorsqu'il y a création de liquidité comme ça, souvent, c'est que le marché peut-être a des envies à cet endroit de... Alors, il y en a qui disent que les vendeurs perdent de la force, oui d'accord, mais ok, les vendeurs perdent de la force, pourtant, moi dans mon entourage, et je le vois aussi sur les réseaux, des vendeurs en ce moment, des gens qui lâchent, il y en a. Hein. Donc c'est surtout aussi que des gros sont en train de capturer le supply à cet endroit, potentiellement, d'accord? Ça veut pas dire qu'on va pas baisser. Alors là, et j'en vois venir, hein, ouais, en gros, tu dis que ça peut monter ou ça peut descendre, c'est ça? C'est ça l'analyse technique? Oui, c'est ça l'analyse technique. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que ça ne sert pas à prévoir l'analyse technique. Ça sert à arbitrer un risque, à anticiper éventuellement ce qui pourrait se passer par rapport à l'action price. Et du coup, ça veut dire quoi gérer son risque? Ça veut dire que si tu es un trader et que tu as pris un short ici et que tu as placé ton stop loss au-dessus de ce niveau, hop, ou au-dessus de ce niveau, ben quand tu vois qu'en dessous ça traîne et que ça commence à créer de la liquidité, ben tu arbitres ton risque, pas parce que tu dis attention ça va monter. C'est parce que le scénario qu'on se fasse short squeezer s'intensifie. Peut-être que le stop loss, il était ici au début, ou ici. Ben, pour te protéger, tu vas plutôt le mettre plus serré ici. Comme ça, si vraiment on part en short squeeze, ok, boum, tu sors à break-even, quoi. D'accord? Donc ça sert à ça. Et si tu es investisseur et que tu as envie de craquer ici, dis-toi qu'au vu de ce qu'on voit sous la cassure en termes d'analyse technique, justement, d'action de prix, ben peut-être que arbitrer ton risque pour toi, ça veut dire ne pas craquer.
Parce que potentiellement, c'est au pire des moments. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va aller plus bas. Ça veut dire que c'est en termes de risque-récompense, c'est idiot de le faire maintenant, de vendre. Voilà. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, tu fais ce que tu veux. Alors, quand je te disais que, est-ce que ça ne fait pas l'inverse de ce qu'on faisait ici? Regarde ici. Ok, je me rappelle très bien le mindset là. On était à cet endroit. Dans un mindset plutôt, bon, un peu déni quoi. Ça venait de casser, ok. On avait fake ATH, on a cassé, on est revenu ici. Mais là, je me souviens très bien, tout le monde l'a vu, hein, ce signal double bottom, un joli double bottom très retail, ok. Certainement qu'il y avait eu une divergence de momentum, on va pas y revenir, mais il y avait eu certainement. Tous les indicateurs, les moyennes mobiles s'étaient peut-être croisés. Bon, je les remets pas parce que je traite pas avec les indicateurs techniques. Et au break de ça, il y avait un terreau de on y croit au 100 000, le bull run n'est pas fini. Il y a un joli double bottom que tout le monde a vu en weekly. Il est en weekly d'ailleurs, hein, je me souviens très bien, il était en weekly. Voilà, donc c'est un signal quand même assez fort. Mais au-dessus de la trading range, une fois que l'on a cassé, on a hésité. D'accord, on a hésité, il y a une création de liquidité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici à la cassure, dis-toi bien qu'à cet endroit, beaucoup d'achats de breakout, quoi, d'achats de breakout, de gens qui ont vu le W, qui disent c'est bon, j'achète, le marché, il repart. Ok. Donc beaucoup d'achats ici, et aussi beaucoup de stop loss. De stop loss de qui? Tous ceux qui ont vu potentiellement le short et la continuation baissière ici, c'est malheureux pour eux. Hein. Il y a certains qui avaient vu ce signal-là. Donc, comment ils se positionnent, ces gens-là? Bon, ils prennent un trade par ici, j'en sais rien, hein, ils trouveraient des raisons de le prendre ici, hop, pullback, bon, peu importe. Ils prennent une position ici pour targeter des plus bas, d'accord? Où ils vont mettre le stop loss, ces gens-là? Bien souvent, ils le mettent sur la structure, ici, d'accord? Et donc, tu te rends compte qu'en fait, le marché, lorsqu'il casse cette trading range, ok, il vient à la fois déclencher les stop loss de ceux qui ont shorté un peu prématurément, d'accord? Donc, je le rappelle, un stop loss de quelqu'un qui short, c'est un achat. Ok, il doit racheter sa position. Buy market, achat forcé au marché. Donc, il y a les stop loss de ceux qui ont shorté, il y a les achats de ceux qui ont vu le double bottom, et on est sur un terreau de déni et de ah putain, le bull market est peut-être pas fini, c'est bon, go to 100 000. On y va. D'accord? Donc, ici, énormément d'achats. Donc, dans énormément d'achats, quand ça commence à traîner et que ça part pas, c'est que, à l'inverse de ce que je t'ai montré au début, ici, beaucoup absorbent la demande. D'accord? Et absorbe de la demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup vendent dans les achats de tout ce qu'ils achètent. D'accord? Donc, continuation, tu connais la suite, hein? On va enchaîner le replay. Donc, continuation baissière. Bon, on connaît tous la suite. Et tu vois bien que sur les continuations baissières, on ne traîne pas. C'est-à-dire que là, on revient tranquillement dans le range, d'accord? Et à la cassure, pour le coup, c'est cassure violente. On ne revient pas tester l'entrée, hein. On reconsolide juste en dessous. Tu vois, on reconsolide ici jusqu'en dessous. On ne revient pas forcément casser, retaguer pardon, la neckline. On laisse beaucoup de déséquilibre. Ok, reconsolidation, boum, cassure. Ok, avec de l'engagement. Donc, tout ce que je viens de te démontrer ici est potentiellement l'inverse que l'on fait ici. D'accord? Donc, une dernière fois, je te le redis, c'est pas forcément le scénario haussier. C'est que au plus on traîne ici, au plus, attention, sache-le pour arbitrer ton risque. Je vais te donner un exemple de ce qui pourrait se passer et qui d'ailleurs coïncide avec un scénario que moi je vois bien arriver par rapport à tout ce que je t'ai dit, par rapport à la psychologie. Bon, si tu suis la chaîne, tu vas voir de quoi je parle. Serait-on pas en train de faire quelque chose de ce style-là? Ici, là. M-top, tac, tac, on casse. Tout le monde ici voit le signal bien sûr baissier, hein, double top, on a cassé dans une zone en plus de short ici, d'accord? Donc tout le monde attend potentiellement un pullback à cet endroit, un retour ici, et non, on capture le supply ici, et boum, on part très fort. D'accord? Accélération, on laisse du déséquilibre, bien sûr, on laisse du déséquilibre qu'on reviendra chercher plus tard, hein, ok? Tu le vois ici, hop, cette mèche là, elle a rebondi, dans ce déséquilibre ici que l'on a laissé, bon, enfin dans cette dimension zone, peu importe. Donc M-top, cassure, création de liquidité en dessous, absorption de l'offre, et boum, on démarre. On démarre pourquoi? Pour faire un rallye et piéger tout le monde, et ensuite on vient éclater tout le monde en bear market.
Donc, est-ce qu'on n'est pas potentiellement dans ce scénario-là? Ok? Qui est un des scénarios que je défends hein, depuis le début. C'est-à-dire, on casse, pas beaucoup d'engagement, au contraire, on traîne un peu en dessous. Plus on traîne, plus c'est des signaux de absorption d'offres. Pourquoi? Pour un rallye qui surprendrait tout le monde, d'accord? Un rallye de bear market, en fait, pas un nouveau bull run. Hein. Là où il y aurait quand même des choses à faire, hein, sur les altcoins, etc. On laisse tout le monde sur le carreau. Ceux qui attendaient là sont frustrés. Re-rentrent potentiellement ici. Alors, à voir, ensuite on suivra les choses, on va pas trop anticiper. Et ensuite, on vient dans cette zone, effectivement, où il y a des gaps à combler, il y a des dimensions long terme à venir refermer, de l'imbalance, etc. Pour potentiellement, ensuite, tranquillement, mettre un bottom ici et repartir pour le halving 2024. Donc, on va maintenant passer en 4 heures, d'accord, pour aller voir ce qui se passe dessous, là. Donc, ça, c'est le range hein, que l'on a depuis juin, ok. La cassure, les pointillés jaunes ici, et on va aller zoomer ce qui se passe dessous la cassure, d'accord. Alors, regarde l'action du prix que l'on a en dessous de cette cassure. On traîne à avoir une continuation. Et bon, je ne vais pas te faire toute une démonstration ici, mais clairement, pour moi, ça ressemble à une accumulation sous la cassure. D'accord? Et quand on a une distribution qui nous envoie en dessous et que derrière, on a une accumulation juste en dessous, d'un break d'une trading range, hein, comme je t'ai montré tout à l'heure, ben, tout ça, potentiellement, tout ça, c'est une réaccumulation. D'accord? Et qui pourrait, sur toute cette partie, nous donner éventuellement le STB, d'accord, ou le spring de cette accumulation, qui pourrait être la raison pour laquelle on referait un rallye haussier. Alors, pourquoi je dis que ça ressemble à une accumulation? Et on va terminer sur ça, d'accord. On a eu la purge ici, ok. Le rebond traditionnel après une purge. Ici, on se stabilise, et là, depuis le début, qu'est-ce qu'on voit? On fait plutôt la guerre à ceux qui veulent acheter. On fait la guerre aux longs. On vient chaque fois bouffer les points bas. Regarde, je m'explique. Rebond ici, d'accord? On vient, on est ravalé. Ce creux, ok, il tient. On consolide, boum, on prend la liquidité en dessous. On réagit, double bottom, ok? On consolide, boum, on prend la liquidité en dessous. Boum, on prend cette liquidité, ok? Je crois quand même on a pris celle-là, oui, cette mèche est venue prendre celle-ci. Rebond, d'accord? Donc tu vois ce que je veux dire, on est en train toujours de s'attaquer au long. On vient prendre les mèches bas, on vient faire paniquer. On vient, entre guillemets, dessiner un genre de biseau descendant, d'accord? J'aime pas trop ces choses-là, mais c'est pour te donner l'image. Et on laisse tranquille les mèches supérieures. Donc ça veut dire qu'ici, on est en train d'accumuler potentiellement de la liquidité de gens qui shortent, d'accord? Ou qui ont vu une baisse trop triviale. Ce qui leur pend au nez, d'accord? Et c'est pour ça au début que je te disais, si tu as un stop loss ici, l'analyse technique, elle te sert qu'au vu de ce qu'on voit là, le stop loss, il serait peut-être bon de commencer à venir le mettre ici, voire ici, ou de le serrer encore plus. Parce que, et de prendre un léger bénéfice sur le short que tu avais pris. Parce que ce qui peut t'arriver prochainement, potentiellement, c'est un truc comme ça, d'accord? Un gros short squeeze. Donc, pour toutes les raisons que je viens de t'évoquer, ce qui se dessine là en termes d'action de prix ressemble pour moi à une accumulation. D'accord. Donc, voilà pourquoi, voilà ce que je voulais te défendre aujourd'hui. On a toutes les raisons d'aller plus bas, mais on n'y va pas. Et quand on n'y va pas et qu'on est accompagné d'un terreau très négatif avec du FUD, etc., ça peut nous laisser présager, un petit rallye haussier qui surprendrait tout le monde. Voilà. Alors pour terminer sur Bitcoin, pour moi c'est une accumulation. Potentiellement, ici on n'est que sur le STB. Donc je ne serais pas étonné de voir un dernier spring qui fait paniquer tout le monde, d'accord, qui prenne la liquidité de tout ça, et ensuite on y va de manière violente, d'accord. Alors je te fais rapidement Ether parce que Ether, voilà, tout ce que j'ai dit sur Bitcoin va s'appliquer à Ethereum. Ether, on est un peu plus faible, tu vois, on est dans une tendance baissière en weekly, ok, depuis ici, hein, ok, haut, bas, d'accord, hop, je vais te le tracer quand même, un top, un bottom, un top, un bottom clôturé, donc on est vraiment baissier sur Ether. Moi, Ether, je pense qu'on va pas y échapper, d'accord, on peut encore avoir un nouveau rebond. Tant qu'on ne vient pas shift cette structure-là, ok, boum, qu'on ne vient pas donner de l'engagement et casser ça, pour ensuite s'attendre à revenir sur la demand et pour des plus hauts,
Je m'attends pour l'instant, moi, Ether, à un rebond, oui, mais je pense que cette liquidité, on va pas la laisser tranquille. Comme sur Bitcoin. Ether, pour moi, est un peu à retardement, d'accord. J'aimerais voir une cassure là, de tout ça. Alors, je ne te dis pas revenir si creux, hein, là c'est pour l'exemple, mais une prise de liquidité en dessous, et potentiellement, est-ce qu'on est en train de faire sur Bitcoin, quoi, une chasse spring, un truc qui ferait paniquer les gens, et après soit un redémarrage très rapide, soit une création de liquidité, comme ce qu'on est en train de faire avec Bitcoin, mais je crois moins à la création de liquidité parce qu'elle est déjà faite sur Bitcoin, et je vois pas pourquoi Ether viendrait lui entraîner, d'accord. Je vois plus, moi, vraiment une prise panique de liquidité et un rebond, ok, dessous. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire sur Ether, hein. On est à peu près comme sur BTC et l'ensemble des cryptos. La paire ETH-BTC, j'en ai parlé dans le brief de vendredi dernier, et dans ceux d'avant. Pour moi, pour l'instant, ok, ici, c'est soit le STB de cette grande accumulation ou le Spring, d'accord. Pour moi, je pense plus le STB, et au vu de l'action du prix ici, tant qu'on ne vient pas, c'est pareil, tu vois, ici, là, on est venu casser ce top, donc on aurait pu penser à une accélération ici d'Ether, mais juste à la cassure ici, on commence à avoir hop, UT, UTAD, on reshift la structure, d'accord. Donc maintenant on s'attend à quoi? À des plus bas, dans un premier temps pour venir à l'entrée de cette dimension zone, ici, monthly, monthly c'est ça, au 0.061, et pourquoi pas à l'entrée de cette dimension zone weekly au 0.058. Ensuite on verra l'action du prix ici, mais au vu de la latence des terres par rapport à BTC, moi je ne serais pas étonné qu'ici on soit que sur un STB, ok, et qu'on vienne vraiment stagner ici, une grosse accélération, et mettre ensuite le bottom spring à cet endroit, ok. Donc ça voudrait dire que pour moi, la paire ETH-BTC dans les prochaines semaines va faiblir. C'est que de la supposition, enfin c'est que de la supposition, c'est ce qu'on voit sur l'action du prix. Moi, si le prix me confirme quelque chose comme ça dans les jours à venir, ok, qu'on revient ici ou ici et que pam, on vient casser ce niveau et ce niveau, bon, mais là on dira ok, on est sur le spring, on a vraiment retourné la tendance et on cherchera des points d'entrée à ce niveau, sur Ether contre BTC. Mais je le vois vraiment plus faible, ok. Donc les niveaux probables sur lesquels on reviendrait, je te les redonne, 0.61, 0.59, et si vraiment ce bottom lâche, ok, parce que c'était que le STB et pas le spring, on pourrait revenir sur cet order block ici, monthly, à 0.046. Personnellement, c'est ici que j'attends de trader mes BTC contre des Ethers, d'accord. C'est-à-dire que si on vient sur ce niveau et qu'on a des signes de retournement dans cette zone, c'est à cet endroit que je vais dire, ok, Ether peut reprendre de la force contre BTC, ok. Donc je vais trader une partie de mes BTC pour acheter de l'Ether avec, ok. Parce que Ether probablement risque de resurperformer BTC et de terminer son accumulation. Donc sur le S&P, on en a parlé la semaine dernière, hein, on montre de la force, on accepte au-dessus de la tiers, d'accord. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que là, au-dessus de la tiers, si on repassait en daily, on verrait qu'on a fait, il me semble, une réaccumulation. Donc une légère distribution suivie d'une accu. Ok, avec cette mèche, là, on est venu piéger les gens. Ok. Et finalement, on y reste ici. On y reste et on est en train même d'accepter. Ok. Donc, l'action du prix au-dessus de cette tiers me fait penser que oui, on va très probablement revenir dans cette supply zone daily qu'on avait identifiée la semaine dernière, et plus si affinité, d'accord. Plus si affinité, comme sur Bitcoin, tant que le mood ambiant c'est la récession et on part à la cave et le crash boursier arrive, tout sera fait pour contredire ces gens-là, voilà. Et ça fait X semaines que je te le répète, et si tu suis la chaîne, tu le sais, je pense que c'est quand, comme sur BTC, les mêmes qui attendaient la récession et le crash ici se décideront de rentrer ici parce qu'on aura des beaux jours devant nous et que toutes les revues économiques nous diront que la crise est derrière. C'est ici probablement qu'on peut avoir le chiffre de structure et le retournement violent, ok, et la crise, d'accord. Donc pour l'instant, ce qu'on a sur les yeux, c'est que on n'a pas envie d'aller plus bas, d'accord. Depuis qu'on a cassé, on est en train d'accepter. Tu vois, on a eu un retest ici, très rapide, et boum, on est en train de continuer. On ne traîne pas, quoi, c'est ce que je veux dire. Tu vois, en daily, on est venu ici, pouf, on a cassé, on a un gros déséquilibre de marché là. Hop, entre cet endroit et cet endroit. Voilà, on a de l'imbalance ici. Et donc, pour moi, on n'y revient pas de suite. Pourquoi? Parce que cette mèche donne un gros indice en daily. Ici, là, cette mèche. On est venu ici, ok, créer de la liquidité, ok.
Hop, ici on fait paniquer les gens, on prend ce qu'on appelle les equal low, ok? Et juste derrière, à cette prise d'equal low, on réagit en clôture et hop, on a un nouvel engagement depuis ces 2-3 jours. Donc si on clôture un plus haut au-dessus de cette mèche, aujourd'hui là, dis-toi que c'est bullish. On va voir après ce qui se passe dans cette supply zone daily, au contact de cette trendline. Mais si encore une fois tout le monde dit oui, zone de rechargement à la vente, supply zone daily vendeuse, trendline, c'est ici qu'il faut shorter, ben, ce qui risque de se passer, c'est à nouveau une réaccumulation, boum, pour aller plus bas et aller s'attaquer à des zones au-dessus. Ok, tout dépend de cette psychologie. Et on va terminer avec le dollar index. Donc le dollar index, ça fait un moment qu'on en parle aussi. Il s'est clairement retourné, il est bearish. On voyait au-dessus de ce breakout ici, là, toujours pareil, au-dessus de ce break que l'on a eu ici, là, tu vois, au-dessus de cette zone. Une création de liquidité, d'accord? Donc on traîne, hop, une mèche ici, ok, une mèche ici, une mèche ici. Ok, on est chaque fois en train de venir, hop, prendre les gens qui shortent un peu trop tôt, ok, induire les gens en erreur dans de l'achat, ok, donc ça crée énormément de liquidité acheteuse, et on est en train de décharger, quoi. Regarde les volumes, gros volumes, les volumes se sont intensifiés, ok, sur cette zone. Et on a quoi? Un marché qui se retourne. Donc volume qui s'intensifie, un marché qui se retourne. Le dollar index est en train d'être vendu. D'accord? Ça ne veut pas dire que dans les jours à venir, on va pas avoir un rebond. Hein, parce qu'on a laissé des supply zones ici que l'on n'a pas retesté et des déséquilibres de marché. Surtout ces equal low daily là qui sont très jolis. Mais tant qu'on a ça sous les yeux, on peut très bien aussi laisser des petits rebonds pour ne pas laisser les gens sortir du dollar. Toujours pareil. Lorsqu'il y a vraiment une baisse, il doit y avoir acceptation rapide. C'est ce qui s'est passé ici, c'est ce que je t'ai dit sur le Bitcoin tout à l'heure. Ici, depuis qu'on a cassé et on n'y revient pas, quoi. On ne traîne pas, on casse, on fait un petit rebond. Les gens certainement attendent le pullback ici, d'accord? Le pullback ici pour pouvoir vendre. Forte chance que ce pullback, on ne l'ait pas. Ok, c'est pour ça qu'on a fait un léger rebond ici. Donc j'attire ton attention sur le fait que ici, on a un peu le même scénario que sur Bitcoin que je t'ai montré tout à l'heure, de redistribution. Là, on est en daily, mais si on allait plus bas, on verrait qu'ici, on a une accumulation dans cette mèche. Et ici, on a une distribution. D'accord? Donc, AQ suivi d'une distri, ça s'appelle une redistribution. La redistribution, c'est bien souvent, voilà, je fais un double bottom, les gens s'excitent. Ici, je crée de la liquidité, je traîne, et boum, je vais plus bas pour une continuation baissière. Comme ce qu'on a eu sur BTC, là, ce que je t'ai montré en début de vidéo. D'accord? Donc fort à parier qu'on ne revienne pas dans ces zones-là, d'accord? Et que l'objectif, au vu de l'action de prix ici, l'objectif ici, le fait qu'on ait été repoussé, c'est encore d'aller casser un plus bas et d'avoir une accélération baissière pour une continuation baissière, d'accord? Jusqu'au jour où les gens vont dire « Ah mais purée, mais c'est du Bitcoin qu'il faut acheter, il ne faut plus être dans le dollar, il chute. » Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait potentiellement avoir un retour en force du dollar pour venir dans cette supply zone monthly que l'on n'a pas encore retesté, ok. Et donc je pense que pour continuer cette grande tendance baissière du dollar index, hein, en termes de fractalité, on doit revenir ici, on bouffera toute cette liquidité, mais on ira le faire quand les gens auront la certitude que les actifs à risque sont sauvés. En gros, tant que les gens ne croient pas aux actifs à risque, on risque d'avoir un rallye haussier, comme sur le S&P, comme sur le BTC, d'accord? Et lorsque les gens auront eu ces certitudes-là, et se réexposent, en gros, vendront leurs dollars pour aller dans les actifs à risque. Donc ça doit dire que potentiellement ils vendront leurs dollars quand le dollar sera ici, quoi. Pour aller dans les actifs à risque. C'est là que le dollar risque de remettre un gros short squeeze et repartir dans l'autre sens, d'accord? C'est toujours pareil. Vous êtes toujours, enfin vous, pas vous, hein, mais on est toujours les petits à l'inverse de ce que souhaitent faire les gros. Voilà. Donc j'espère que ce suivi marché hebdo t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine. Pense à liker le contenu si tu ne l'as pas fait pour mieux référencer la chaîne.